J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo parce que, comme vous l'aurez vu mardi, j'ai fait un unboxing d'un calendrier de l'Avent, celui-ci, de la marque Belle Hypoallergénique. Et j'avais vraiment envie d'essayer les produits sur moi. Alors, j'ai fait des petits swatchs entre la vidéo que je vous ai tournée et que j'ai postée et cette vidéo aussi. Et j'ai remarqué quelques petits trucs qui ne me plaisaient pas forcément. Du coup, vous allez voir tous les produits que j'ai gardés du calendrier de l'Avent. Donc, bien évidemment, ceux que je n'ai pas gardés, vous devez vous en douter, je les ai mis dans ma boîte pour pouvoir vous les faire gagner en concours. Ceux que j'ai utilisés, franchement, je vous laisse découvrir tout au long de la vidéo. Donc, j'ai réalisé le make-up que vous voyez actuellement avec uniquement les produits du calendrier de l'Avent, sauf le fond de teint. Parce qu'il n'y a pas de fond de teint et au niveau des yeux, j'ai dû utiliser des produits teints. Et si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Actuellement, j'ai rien mis sur mon visage parce que je vais utiliser les produits de chez Belle. Et du coup, je prends le double phase sérum hydrating qui se présente comme ceci. Au niveau de l'embout, alors j'espère que c'est pas tout comme ça parce que en fait c'est comme un sérum pour les lèvres en fait. C'est hyper compliqué à appliquer par contre. Au niveau de la texture, on dirait un petit peu de l'huile, mais de l'huile sèche. Je trouve ça bizarre, mais bon. Ça va, niveau sensorialité et texture, c'est pas trop dégueulasse. Ça va. Ensuite, je vais utiliser la Just Free Skin. Donc c'est un primer qui se présente comme ceci. Et ça dit camouflage, imperfection, redness, irritation. Donc du coup, c'est une base qui est colorée comme ceci. Et quand même assez liquide. Elle est colorée mais du coup elle colore pas la peau, donc ça c'est plutôt cool. Je prends le Liquid Eye Conceal qui se présente comme ceci. Et je vais m'en servir comme base. Je prends mon éponge de chez Brushwork que j'ai eu dans la box Beauty Bay. Avec un pinceau de chez Morphe qui est comme ceci. Je prends la Long Wear Hydra Powder Thing à l'acide hyaluronique qui se présente comme ceci. Et c'est la teinte 01 Nude. Alors le mélange de l'anti-cerne et de la poudre, ça fait pas un très bon mélange en tout cas sur mes paupières, ça fait des petits stries. Vous allez probablement pas y voir, mais à ce niveau-là, en fait ça me fait plein de petits... un peu comme si j'étais en mode lézard et que je pelais. Ça me fait un peu la même texture en fait. Donc c'est pas top. Je vais prendre un petit pinceau comme ceci, en boule mais assez fluffy de chez Morphe toujours. Et je prends le Fresh Bronze Powder en teinte 01 Sunkiss, qui est comme ceci. Je vais plutôt prendre mon 231 de chez Zoeva. Maintenant, je prends le blush qui est le 01 Saturn qui se présente comme ceci. Et maintenant, je prends le Face and Body Illuminating Powder qui se présente comme ceci en teinte de neutrale. Avec un petit pinceau de chez Morphe comme ceci, assez plat. Alors au niveau des yeux, franchement les produits teints, quand on les utilise, c'est vraiment pas ça. Alors perso, je sais que par exemple si j'utilise
ma poudre terracotta au niveau de mes yeux, ça va être super pigmenté parce que de base c'est un produit assez pigmenté. Là, les mini produits que j'ai reçus dans le calendrier Belle, ils ne sont pas très pigmentés et du coup au niveau des yeux c'est limite on dirait que je me suis pas maquillée. Il y a plus l'highlighter qui se voit qu'autre chose et franchement je trouve ça limite dommage. L'anti-cerne, ne le mettez pas en base à paupières parce que franchement moi perso je ne sais pas si c'est parce que j'ai les yeux secs ou les paupières sèches, mais en tout cas ça fait des... c'est même pas des stries. C'est vraiment comme la peau d'un lézard, comme si il y avait des irrégularités sur ma peau, alors qu'avec la base Beauty Bay ça fait pas du tout ça. Du coup, je prends ma CC+, de chez It Cosmetics en teinte fer, comme ceci, et estomper avec mon éponge. Je vais utiliser l'anti-cerne au niveau de mes cernes. On va voir ce que ça va donner, j'espère juste que ça me fera pas un carnage. Maintenant, je vais prendre le pinceau Glow Up et je reprends du coup la poudre Longwear Hydrating Powder qui est comme ceci en teinte nude. Avec le pinceau Contour Queen qui est un pinceau comme ceci, je reprends le bronzer en teinte 01 Sun Kiss Bronze. Avec le pinceau Make Me Blush qui est un pinceau comme ceci, je reprends le blush en teinte 01 Saturne. Et enfin, pour finir avec le teint, je reprends l'highlighter en teinte 02 Neutral que je vais appliquer avec un pinceau comme ceci de chez Morphe. Vu la teinte de l'highlighter, je vais venir l'estomper avec un pinceau. C'est bien ce qui me semblait au niveau des teintes. Je suis désolée, mais je trouve franchement que je ressemble à un clown. Au niveau des teintes, alors je suis désolée, mais à la cam peut-être que vous le verrez pas forcément, mais le bronzer il est pas assez foncé. Le blush, pour moi en tout cas, il a l'air inexistant. Et l'highlighter il est plus foncé que le bronzer, donc c'est que franchement il y a un petit souci au niveau des teintes. Les produits en eux-mêmes sont vraiment pas mal. Par contre, au niveau des teintes qu'ils ont choisies, ça n'a rien à voir. Une carnation plus claire que la mienne, sachant que je suis déjà quand même assez claire, une carnation plus claire que la mienne, ça va vraiment être compliqué de vous maquiller avec ces produits en tout cas. Ce qui est dommage parce qu'en soi, l'highlighter c'est quand même un bon produit. Le bronzer il est peu pigmenté, donc pour les carnations qui veulent vraiment, qui sont claires et les personnes qui veulent vraiment faire quelque chose de léger, c'est plutôt bien, vaut mieux que ce soit moins pigmenté et y aller en plusieurs fois. Mais là j'y suis quand même allée plein de fois et au final ça se voit pas tant que ça. Je trouve ça dommage. Ensuite je vais continuer avec le Open Eyes Intense Mascara donc, qui se présente comme ceci. Et au niveau de la brosse, on est sur une brosse comme ceci. Je viens juste brosser un petit peu mes sourcils. Et enfin, pour terminer avec les produits du calendrier, je prends le Melting Moisture Lipstick. Et il n'y a pas de teinte, donc je ne peux même pas vous dire. Il est comme ceci. Voilà ce que donne le look au final. Alors personnellement, au niveau des produits, franchement, pour moi, il y a le mascara qui vaut vraiment le coup. Le rouge à lèvres, enfin,
Ils appellent ça un baume à lèvres. Ah non, rouge à lèvres hydratant. Franchement, il est hyper agréable. Alors, le petit truc un peu bizarre, c'est qu'au niveau de la tête, c'est vraiment arrondi. Donc, c'est bizarre, mais c'est quand même assez bien pour faire précisément la délimitation en fait vraiment de la bouche. Je trouve ça vraiment bien. La base de teint, franchement, je la sens pas. Le sérum, je le sens pas non plus. Au niveau de l'anti-cerne, quand il est utilisé en anti-cerne, ça passe. Quand il est utilisé en base de fard à paupières, je vous le déconseille à 10 000%. La poudre matifiante hydrating, elle peut faire le taf. Elle matifie, après elle fait quand même une texture, enfin ça se voit qu'il y a une couche en plus au niveau de la poudre, ce que je trouve un petit peu dommage. Moi c'est pour ça que j'aime bien les transparentes, comme ça on peut mettre des couches mais ça ne se voit pas et ça ne se sent pas au niveau de la peau. Là ça n'a pas très bien matifié, ça a plus hydraté, sauf que moi ce que je cherche personnellement c'est le côté matifiant et pas le côté hydratant, parce que du coup j'ai déjà la peau grasse, donc si je l'hydrate et que je ne la matifie pas spécialement, c'est un petit peu compliqué. Les produits teints, franchement le bronzer, le blush, l'highlighter, je vous les déconseille, ou en tout cas si vous les utilisez, alors perso j'ai essayé de les utiliser sur les yeux, ça donne pas vraiment un truc super joli. J'ai fait avec ce que j'ai pu concrètement, vu qu'il n'y avait pas de palette de fard à paupières, ce que je trouve hyper dommage dans un calendrier de l'Avent. D'avoir aucune palette, je trouve ça limite just quand même. Sauf que les teintes ne s'harmonisent pas ensemble. Pour une personne comme moi qui est quand même assez claire de peau, avec des sous-tons jaunes certes, mais quand même assez clair, au niveau le bronzer il se voit quasiment pas, le blush il est... D'habitude on a quelque chose de rosé, donc moi je suis contente parce qu'on a quelque chose d'un peu pêche, donc ça va avec ma carnation, mais avec des personnes qui ont des sous-tons autres que jaune, ça n'ira pas forcément très bien, ça ne s'harmonise pas du tout avec le bronzer, et l'highlighter est plus foncé que le bronzer, donc il n'y a rien qui va en fait. Je sais pas comment ils ont harmonisé les teintes, ce qui est dommage parce qu'en soi c'est vraiment des bons produits. En soi pour moi le calendrier concrètement il valait pas le coup. Je suis désolée de dire ça, mais avoir 6 goodies sur déjà 24 cases et avoir, je crois qu'on a 11 miniatures et le reste en full size, je suis pas très fan quoi, personnellement. Après c'est que mon avis, j'ai essayé les produits, je voulais vraiment faire une vidéo pour les essayer sur moi, en tout cas pour vous donner vraiment mon ressenti. Et je trouve en tout cas que ça ne s'harmonise pas ensemble. Si cette vidéo vous a plu, je vous laisse la liker, ça me fera toujours plaisir. Me laisser un petit commentaire pour me dire si du coup le make-up vous plaît malgré les produits qui ne sont pas forcément adaptés pour une seule et même carnation en fait. Enfin, pour moi en tout cas, les teintes ne sont pas harmonisées pour une seule et même personne avec une carnation. Après, à vous de me dire dans les commentaires, moi je trouve que le make-up passe, mais c'est pas un truc de fou quoi. N'hésitez pas à vous abonner avec ma tête qui s'affichera juste ici, et si vous avez un petit peu de temps à regarder une des précédentes vidéos qui s'afficheront ici et ici. Et moi je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à mardi pour une nouvelle vidéo.